L'objectif de la loi Pacte récemment votée, c'est de financer de manière plus forte l'économie française via une réorientation de l'épargne vers l'épargne retraite. À peu près 220 milliards d'euros sont orientés vers l'épargne retraite, tandis que 1700 milliards d'euros concernent l'assurance vie. L'épargne retraite représente 2% des pensions servies globales, toutes pensions confondues, alors qu'elles peuvent représenter 5% en Suède, 10% en Allemagne et 30% en Angleterre. Le second objectif de la loi Pacte vise à simplifier les dispositifs d'épargne retraite qui n'auront plus à être choisis en fonction de la profession des intéressés. Il y a parallèlement une harmonisation du cadre fiscal et social des dispositifs à venir. Contrairement à la réforme annoncée, celle-ci s'avère en définitive complexe. Il existe une phase transitoire qui pourra porter jusqu'à 2023 et cela pourrait obérer l'impact de cette réforme. Cependant, cette réforme comporte de nombreux points positifs, comme par exemple une transférabilité quasi totale des produits, l'augmentation de la sécurisation pour les épargnants par le biais de la technique des actifs cantonnés. Grâce à cette technique, les assureurs sont obligés, au sein de leur comptabilité, d'isoler l'ensemble des actifs relatifs à l'épargne retraite. Il faut souligner la disparition de la frontière entre l'épargne salariale et l'épargne retraite. Désormais, chacun des acteurs, organismes assureurs et gestionnaires d'actifs, pourra proposer des produits d'épargne retraite compétitifs. En ce qui concerne le financement, il y aura 3 compartiments. Le financement issu du versement volontaire du bénéficiaire, le versement issu de l'épargne salariale, les versements obligatoires de l'entreprise et du bénéficiaire. Enfin, les régimes de retraite à prestations définies à droit acquis sont une vraie nouveauté, dès lors que ce nouveau produit va permettre à certaines populations de bénéficier de systèmes d'épargne de retraite compétitifs. Cette réforme rend compatibles les produits d'épargne retraite français avec le futur produit d'épargne retraite européen, le PEPP. La loi Pacte incite à la transférabilité en réservant les nouvelles flexibilités uniquement aux nouveaux produits. Il s'agit pour les entreprises de mettre à plat leurs anciens dispositifs et de les confronter aux nouveaux dispositifs pour adapter leurs offres et proposer aux salariés les meilleures solutions.